Bonjour, dans cette vidéo on va voir l'associativité du barycentre. Alors si G est le barycentre du système pondéré A alpha, B bêta, C gamma et H le barycentre du système pondéré A alpha, B bêta. Alors G, le barycentre de A alpha, B bêta, C gamma. H, le barycentre de A alpha, le même point, B bêta, le même point et bien sûr le même poids, alpha et bêta. Alors d'après l'associativité, on peut remplacer A alpha et B bêta par leur barycentre H de poids alpha plus bêta. Alors, G est le barycentre de H, le poids de H, alpha plus bêta. Et c'est gamma. Alors l'exercice soit ABC un triangle et G le barycentre du système pondéré A2, B1 et C1. M le milieu du segment AB. Si un point est le milieu d'un segment, si I est le milieu de AB, alors I est le barycentre de A et B de même poids alpha, c'est-à-dire A1, B1, A2, B2, A3, B3 et ainsi de suite, le même poids. Alors, M, le barycentre du segment BC, c'est-à-dire M, le barycentre de B alpha, c'est alpha. N, le point tel que AN est égal à 1 sur 3 AB. Montrez que AM et CN, les deux droites, AM et CN, sont séquentes et déterminer leur point d'intersection. Alors, montrons que la droite AM et la droite CN sont séquentes en un point et on détermine le point d'intersection. On utilise l'associativité, bien sûr. Alors, on a G, le barycentre de A2, B1 et C1. M, le milieu du segment BC, c'est-à-dire M, le barycentre de B1, C1. Donc, on peut appliquer l'associativité sur B et C par M. Alors, on a M, le milieu de BC. Donc, M est le barycentre du système pondéré BC. Alors BC de même poids et on a G, barycentre de B1, C1. Donc, on prend B1 et C1. Et G, barycentre de A2, B1 et C1. Alors, d'après l'associativité, on peut remplacer B1, C1 par M. M1 plus 1. Donc, G est égal, ou bien G est le barycentre du système pondéré A2, B1, C1, M1 plus 1, c'est-à-dire 2.
Alors, si G est le barycentre de A de M2, c'est-à-dire les points G, A et M sont alignés. Donc G, A et M sont alignés, c'est-à-dire G appartient à la droite AM. De même, on applique l'associativité pour montrer que G appartient à la droite CN. On déduit que AM et CN sont séquentes en G. Alors, on a N tel que AN est égal à 1 sur 3 AB. Donc, montrons que N est le barycentre de A et B. D'autre part, on a AN est égal à 1 sur 3 AB. On multiplie cette égalité par 3, on obtient 3AN est égal à AB. Donc 3AN moins AB est égal le vecteur nul. AB est égal à AN plus NB d'après Charles. Donc 3AN moins AB est égal à AN plus NB est égal au vecteur nul. Donc 3AN moins AN moins NB est égal au vecteur nul. Donc 3AN moins AN est égal à 2AN moins NB, c'est-à-dire plus BN est égal le vecteur nul. Alors on a 2AN plus BN est égal le vecteur nul, c'est-à-dire N est le barycentre du système pondéré A2 et B1. Donc N, le barycentre du système pondéré A2, B1. Et bien sûr, on a G barycentre du système pondéré A2, B1, C1. Alors, d'après l'associativité, on peut remplacer A2, B1 par N2 plus 1, c'est-à-dire N3. Donc, d'après l'associativité, G est le barycentre du système pondéré AB, c'est-à-dire N 2 plus 1, 3 et C1. Alors, si G est le barycentre de 2 points, c'est-à-dire les 3 points sont alignés, alors G, N et C sont alignés. C'est-à-dire G appartient à la droite CN. Donc, on a G appartient à la droite AM. D'autre part, G appartient à la droite CN. Donc, les deux droites AM et CN sont séquentes en G. C'est-à-dire CN inter AM est égal le point G.